Meuf, Ouais. c'était comment l'homophobie dans la loi en France avant? Bah écoute, je t'explique ça de suite. Sous l'Ancien Régime, la soso est punie. C'est un crime politique et religieux. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. En 1750, Jean Dio et Bruno Lenoir sont les derniers à être exécutés pour acte d'homosexualité. Ils sont brûlés vifs à Paris. En 1791, la Révolution dépénalise. La France devient d'ailleurs le premier pays du monde à le faire. Entre 1791 et 1942, il n'y a plus de loi anti-homo. Les hommes sont tout de même surveillés et persécutés. Et pour ce qui est des femmes homo, elles sont invisibilisées dans la loi et sont souvent traitées comme des folles. En 1942, le régime de Vichy impose 21 ans comme majorité sexuelle pour les personnes gays, contre 15 pour les hétéros. Donc si ton partenaire plus avait moins de 21 ans, tu risquais la prison. Et cette inégalité dure jusqu'en 1982. C'est donc Robert Badinter qui met fin à cette loi 40 ans après la libération. L'OMS retire l'homosexualité des maladies qu'en 1990. Le mariage pour tous en 2013, mais en 2023, c'est 4 agressions homophobes en moyenne par jour en France. Et bien sûr, on parle de données qu'on peut chiffrer, donc personnes qui ont le courage d'aller porter plainte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on attaque les minorités, c'est la démocratie qui tombe. L'homophobie n'est pas une opinion, c'est un signal que notre société va mal, et quand elle va mal, elle s'attaque aux minorités avant de s'attaquer aux autres.